Chers amis, bonjour, bonsoir. Je suis vraiment désolé de vous prendre à cette heure parce que nous venons de recevoir, nous avons attendu sur la RTNC jusque tard. On attendait le signal de la RTNC qui avait promis qu'il y avait une communication importante de la primature. Malheureusement, cette communication n'est pas arrivée. Nous ne savons pas pourquoi. C'est maintenant qu'on nous signale que cette communication a été interdite de passer sur la RTNC parce que ça violait certains protocoles. Le Premier ministre est entré en rébellion contre le président de la République. Donc nous ne pouvons pas espérer encore avoir un gouvernement quand des faits graves comme ce que nous vivons. Donc ça fait toute cette semaine ici, nous vivons des bêtises du FCC. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le Premier ministre qui entre en danse avec cette rébellion. Le Premier ministre a réuni des membres du gouvernement et ils ont pris certaines résolutions. Ils ont fait une déclaration sous forme d'un communiqué. Je vais mettre pour que vous puissiez tous écouter. Excellence, Monsieur le Premier... Écoutez ça. Déclaration de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à la suite de l'arrestation arbitraire du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Il s'est tenu autour du Premier ministre, chef du gouvernement, le samedi 27 juin 2020, une réunion à laquelle ont pris part les vice-premiers ministres et les ministres d'État au sujet de l'arrestation brutale et arbitraire du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Les membres du gouvernement ont exprimé leur indignation pour l'humiliation subie par leurs collègues en violation des règles élémentaires d'un État de droit. Tout en lui exprimant leur solidarité, ils désapprouvent et condamnent cette arrestation arbitraire. Les membres du gouvernement ont relevé que l'arrestation du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux ne repose pas sur des faits infractionnels, ne rencontre pas les conditions de la flagrance et viole le secret de délibération du Conseil des ministres. Cet incident grave et sans précédent est de nature à fragiliser la stabilité et le fonctionnement harmonieux des institutions et à provoquer la démission du gouvernement. Le Premier ministre demande solennellement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de garantir le bon fonctionnement des institutions et d'assurer le respect de l'État de droit, de veiller au respect de toutes les procédures constitutionnelles, légales et réglementaires, notamment les immunités dont sont couverts les membres du gouvernement, ainsi qu'à leur sécurité physique et juridique. En ce qui concerne les délibérations du Conseil des ministres, le Premier ministre demande à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de garantir le respect du secret des délibérations du Conseil des ministres consacré à l'article 27 de l'ordonnance numéro 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Aucun membre du gouvernement ne peut être poursuivi
pour des opinions émises lors des délibérations du Conseil des ministres. Wow. Le Premier ministre demande à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, de saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour l'ouverture d'une action disciplinaire à charge des magistrats qui ont procédé à l'arrestation arbitraire du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Il donne des ordres au président. En vertu des articles 47 et 49 de la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats. Le Premier ministre interpelle les services de police et de sécurité en ce que leurs agissements doivent se baser sur le strict respect de la Constitution et des lois de la République. Wow. Dès que les responsabilités seront établies, les auteurs seront punis. Je vous remercie. Mes chers amis, vous venez de suivre là une déclaration de guerre que ces gens du FCC lancent au président de la République. Ce communiqué que vous venez de suivre a été interdit. La diffusion a été interdite à la RTNC parce que un Premier ministre doit avoir la confiance du président et il doit travailler pour aider le président à réaliser les objectifs du gouvernement. Un Premier ministre qui complote avec son ministre de la Justice pour exposer toute une nation. Lorsqu'on découvre ces complots, le président est fâché, il quitte la salle. Le lendemain, le procureur général près la Cour de cassation envoie les agents de l'ordre prendre le ministre de la Justice. Donc, on doit nous faire ce genre de déclaration où un Premier ministre interpelle, il demande au chef de l'État, il donne les ordres au chef de l'État. Qu'on puisse saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour qu'il y ait sanction. Vraiment. Ces gens sont en train de rêver ou comment? Monsieur le Président, trop c'est trop. Ces gens, vous devez les aider à bien comprendre que le Congo appartient aux Congolais. Le Congo n'appartient pas aux partis politiques. Nous ne pouvons pas continuer à vivre des bêtises comme ça pendant que le taux de dollar est en train de monter, la situation est en train de se compliquer. Ces gens tiennent mordicus à ce que eux ont décidé dans ce pays-là puisse se faire. Ce genre de rébellion, nous avons vu en 1960, entre Kasavubu et Lumumba. Des choses comme ça ne sont pas tolérables. Ce monsieur doit rendre son tablier. S'il n'est pas d'accord de la manière dont vous gérez le pays, qu'il démissionne, qu'il parte. On n'a pas besoin de communiquer comme ça. Ça sont des bêtises. C'est vraiment des bêtises. Quelqu'un qui a usé des faux, l'usage des faux. Nous sommes dans un état de droit. On l'interpelle. Vous voulez... J'ai entendu même Kikaya Bin Karoubi dire qu'ils vont mettre le feu dans le pays. Monsieur le Président, non, maintenant, il faut que la justice soit la justice. Parce que, je l'ai dit il y a 2 jours, que si la justice doit s'arrêter seulement à Kamere et les autres qui sont avec lui en prison là-bas, on va dire que c'était un règlement de compte. Quand quelqu'un est... On n'arrête pas quelqu'un pour arrêter. Mais quand il y a un cas de flagrance comme ça, il faut frapper fort. Ce monsieur ne devait pas rentrer chez lui, même en résidence surveillée. Ces gens se sont donné encore, ils ont gonflé la tête parce que
Le type est rentré à la maison, il croit qu'ils ont gagné. Quand bien même savent que le lundi, c'est monsieur Yatunda, c'est Katunda, c'est Tunda, ce ministre doit se présenter devant le parquet. Il doit démissionner. Ce premier ministre doit démissionner. Cette façon de se rebeller, ça ne peut pas se faire parce que nous avons eu ce genre de choses en 1960. Ça nous a amené jusqu'à un coup d'État. Quand un monsieur comme ça réunit les ministres pour faire des déclarations comme ça c'est une provocation et ça c'est une rébellion. Ce ministre n'a plus confiance d'être votre premier ministre. Il doit démissionner.